In the spring of '92, a specially appointed group of deputies of St. Petersburg City Council completed their investigation into the activities of the External Relations Committee chaired by Putin. That committee was responsible for the organization of foodstuffs procurement to the starving population of the city. Both the deputies' report and the following resolution of the City Council were published, but later disappeared without a trace, even from the Internet. Кто-то заработал и составление данных договоров, в которых указана сумма валютной выручки, идущей на закупку продовольствия, а также стоимость продовольствия с данными справки по объемам продовольствия, свидетельствует о том, что городу в соответствии с этими данными будет недопоставлено продовольствие на сумму около $11,5 миллионов. Когда это было, ничего больше не было. Тем более жалко их. Прямо вторую блокаду переживает, я так считаю. Просто очень жалко. Народ. Given the financial magnitude of the deals, their legal impropriety shall lead to extremely large losses for the city, while creating conditions for the enrichment of the deal partners. In the export-import contracts, the prices of the traded produce are lacking. That makes it impossible to ascertain amounts of hard currency profits made in each specific case. В войну я не на печке сидела, а работала главным инженером оборонительного строительства. Строила оборону Ленинграда, Ленинградской области. А теперь вот немцы кормят меня. There are reasons to suggest that partners did not intend to import foodstuffs to St. Petersburg. Если бы знал, что такая жизнь. Ведь война кончилась. Такая страшная блокада. Уже через 2 года жизнь наладилась, а? Да, колбаса была и все было. Карточки отменили. Это после такого ужаса. А тут мирное, спокойное время, ни войны, землетрясения, наводнения. Это что устроили, ничем не сделали. За что же это мы? Столько потерь имели, учились, работали. Эта столовая организована Мальтийской службой помощи городов Вюрбурга и Бамберга. Не мэрии Петербурга, заметьте. Только таблетку на пациентку дали и все. Recommendations: to refer the case to the city's prosecutor's office, to remove Mr. Putin from his position. In her article dated March 18, 2000, the head of the investigating group, Marina Salier, clarified that because of Putin's committee, St. Petersburg did not receive foodstuffs for the sum of $92 million. But the total cost of the barter operations left unjustified by the committee amounts to $850 million. Кто есть Путин? А Путин ходит с таинственным видом, и нам всем говорят, изберут президентом, узнаете. Ну, можно себе представить, чтобы на пост премьер-министра в Англии избрался человек, о котором бы говорили, он воровал или не воровал. Тут идет разговор о морали человеческой. В Советском Союзе было 2 идеологии – коммунистическая и уголовная. В 1991 году коммунистической идеологии не стало, осталась уголовная. Подними, говорю, аппаратуру по-русски. Пчелу крутите. On the night of Chirac's farewell speech,
I met philosopher André Glucksmann in his house. Le régime de Poutine, c'est un régime d'oligarques qui possèdent l'ensemble de la Russie, qui vendent leur pétrole et qui en profitent, eux, alors que 50% de la population vit en dessous du niveau de la misère supportable. Donc c'est un régime de profiteurs. Vous appelez ça comme vous voulez, des capitalismes, il y en a beaucoup. Ça, c'est un des pires. Alors, si c'est le capitalisme et si c'est le socialisme, c'est aussi très moche. Donc, c'est pas un socialisme. C'est pas un socialisme. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont socialistes là-dedans. Il y a le pouvoir de la police, le pouvoir de l'armée, l'absence de liberté d'expression. Oui. Je pense aussi qu'il y a des hommes riches qui étaient devenus partisans des libertés publiques, c'est-à-dire en fait des droits de l'homme, de l'aide sociale, etc., et qu'ils se retrouvent au fin fond de la Sibérie. Je parle de Khodorkovsky. Donc je pense qu'il faut soutenir et les chômeurs qui réclament de quoi manger, et les capitalistes, puisque Khodorkovsky passe pour un capitaliste, mais qui sont pour les libertés, et que par contre, il faut condamner tous ceux qui oppriment et interdisent la liberté d'expression. À mon avis, la Russie a repris une chose qu'elle avait sous les tsars, pas toujours. Quelquefois, il y a eu des vraies possibilités de réforme, et efforts de réforme. Mais sous les tsars, sous le communisme, et maintenant, c'est l'autocratie. C'est-à-dire la verticale du pouvoir, comme dit votre Poutine. Donc nous en sommes là. Et que, à mon avis, c'est un danger, pas seulement pour les Tchétchènes qui sont massacrés, et sans que personne n'ait le droit de dire que c'est absolument horrible, aussi pour la Russie qui étouffe, mais aussi pour l'Occident. Жак Ширак вручил Владимиру Путину высшую награду Франции – орден Почетного легиона. Российский президент с интересом рассматривал орден на красной бархатной подушечке. Высшая награда Франции не носится на пиджаке. Вместо этого на лацкане неприметный красный значок. Aucun citoyen russe n'a jamais reçu une telle distinction. Alors, la version autorisée de l'Élysée sur cette séquence, c'est que, en fait, je vous le cite, c'était une cérémonie totalement privée et donc non officielle. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de caméra ni de l'Élysée, ni de photographe de l'Élysée présent sur place. Mais pourtant, l'image, vous la voyez bien, elle est là. C'est privé. Pourtant, l'image, elle est bien là. Les Russes ont pu la voir. Et comment ils ont pu la voir? Et en fait, l'Élysée nous a expliqué que Vladimir Poutine était accompagné d'un caméraman privé. Et comme il a expliqué à l'Élysée, c'est que c'était pour les archives privées de Vladimir Poutine. Vous savez, la France, dans ses élites, a toujours été très victime du mirage russe. Après, ça a été le mirage soviétique, mais ça a été le mirage russe. Au début, les salons français au XVIIIe siècle étaient pleins d'admiration pour Catherine II, pour Pierre le Grand, enfin Pierre le Grand d'abord et Catherine II ensuite. Pierre le Grand a été reçu à l'Académie française, et Poutine a aussi été reçu à l'Académie française. Moi, j'ai écrit une pétition avec Bernard-Henri Lévy et Philippe Solers pour dire que c'était une honte. Hein. Mais il y a comme ça une sorte d'admiration innocente et bête, c'est-à-dire ignorante, pour un État qui se réclame de la rationalité occidentale en apparence. Et la Tchétchénie, justement, c'est le scandale. Mais Voltaire était aussi informé du fait que Pierre le Grand avait tué son fils en le torturant. Et il a essayé de masquer ça. Il y en a un qui était aussi partisan de la Russie au temps des philosophes, c'était Diderot, mais lui, il est allé en Russie. Et là, il a vu. Et quand il a vu, il n'a pas osé protester officiellement parce qu'il était payé par Catherine II. Mais il a laissé des papiers dans son tiroir, et quand Catherine a lu ces papiers, elle a été épouvantée. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait
la Russie de Catherine II a pourri avant d'être mûre. Au lieu de mûrir, elle a pourri. Je dirais qu'il n'y a pas que les chefs. Mais il y a quelque chose de général, une maladie générale qui existe. Un jour, on a demandé à Hermann Broch, qui est un grand écrivain autrichien, c'était en 1945, on lui a demandé, alors vous pensez que tous les Allemands étaient fascistes? Nazis? Il a dit non. Alors eh bien, il a dit, attendez, il y a les nazis, et puis il y a ceux qui les ont laissés monter, ceux qui les ont laissés faire. Et ça, c'est tous les Européens, sauf exception.